m'appelle Tahir I. Je suis guide naturaliste depuis plusieurs années dans les atolls de Polynésie. Ma mission vise à préserver l'écosystème lagonaire en m'appuyant sur le savoir des anciens Polynésiens. Nos ancêtres pratiquaient le rahui, qui permettait de maintenir l'équilibre de la biodiversité. Certaines espèces animales et végétales étaient vénérées et sacrées. Aujourd'hui, nous devons concilier l'ancien et le nouveau et rétablir la symbiose entre l'homme et la nature. En ce mois de mars, nous assistons aux dernières éclosions des tortues. Lorsque je les vois rejoindre l'océan, je mesure toute la fragilité de la vie. Nous essayons, dans le respect du développement durable, de préserver les espèces d'oiseaux répertoriées ici, qui pour certaines migrent depuis d'aussi loin que l'Alaska. Nous protégeons les requins juvéniles qui vivent leurs premières années dans le lagon avant de devenir les seigneurs des océans. Nous menons des études sur le bouturage et l'élevage des coraux afin de régénérer le récif face aux menaces de l'acidification des océans et la montée des eaux. La nature a horreur du vide. Plutôt que de chercher à exterminer les moustiques, une expérience concluante a été menée pour introduire des moustiques mâles stériles et non vecteurs de maladies. Une innovation majeure pour éradiquer la dengue, le Zika, le chikungunya et le paludisme. Tout comme la tortue qui revient pondre sur son lieu de naissance, l'homme ne doit-il pas cesser sa course matérialiste, superficielle et dérisoire, et faire des choix plus raisonnés et raisonnables en puisant dans la tradition? Je vous parle bien de tradition et non de folklore. Je ne parle pas de danser pour les touristes, mais bien de vivre sa culture. Concilier l'ancien et le nouveau et rétablir la symbiose entre l'homme et la nature. L'empreinte anthropique est limitée au maximum sur l'atoll, grâce au système SWAC, qui assure la climatisation du village. L'eau froide des profondeurs est utilisée afin de rafraîchir le système de climatisation. Nous produisons une électricité propre grâce aux nombreux panneaux solaires et à la centrale électrique qui fonctionne à l'huile de copra, elle-même nous permettant d'alimenter, entre autres, l'osmoseur pour désaliniser l'eau de mer, nous rendant ainsi entièrement autonomes. Ces espoirs prometteurs seront-ils suivis? Les mentalités changeront-elles enfin? Aujourd'hui, je me sens vieux et usé et je souhaite que quelqu'un, demain, puisse reprendre le flambeau.